Shalom, shalom, je suis la servante de l'Éternel Shulamite, je réside en France et je suis membre du ministère Génération Éclairée de Christ. La mission de Génération Éclairée, c'est d'impacter, c'est d'éclairer et c'est de lui. Bien aimé, dans Matthieu chapitre 5, le verset 14, il est écrit « Vous êtes la lumière du monde. Et ville ne peut être située sur une montagne et être cachée. » Ce qui veut dire en d'autres termes que Génération Éclairée a pour mission de propager l'évangile. Tu ne peux être caché si tu fais partie de Génération Éclairée, parce que tu es une lumière. Une lumière ne peut être cachée. Lorsque une lumière est dans une pièce, elle fait luire toute la pièce. La raison pour laquelle Génération Éclairée a pour but de montrer cette lumière, la véritable lumière qui est Christ, mais que nous aussi nous sommes les lumières et nous sommes des représentants de Christ sur ce monde et sur cette terre. Donc Génération Éclairée a pour mission de faire briller cette lumière de Christ en nous, d'impacter et de faire rayonner cette lumière. Le ministère Génération Éclairée de Christ est basé plus précisément en France, mais nous avons des bien-aimés de partout dans le monde, notamment aux États-Unis, en Europe, en Afrique comme le Cameroun, la Côte d'Ivoire, la Centrafrique, le Congo RDC, le Congo Brazzaville, le Togo, le Burkina Faso, le Mali, de partout dans le monde, nous avons des membres de Génération qui croient en la vision et qui aiment la vision. Alors, comment est né le ministère Génération Éclairée? Le ministère Génération Éclairée est né du moment où j'avais reçu un rêve dont je n'avais pas trouvé l'interprétation de ce rêve. Et le Saint-Esprit va me mettre à cœur d'entrer dans un temps d'intimité. Et lorsque j'entre dans ce temps d'intimité pendant 3 semaines, sans manger la nourriture de la marmite, sans qu'aucun de me voie, sans que je ne vois qui que ce soit, téléphone fermé, je ne prenais que des fruits durant toutes ces 3 semaines. Et dans sa présence, il va se manifester à moi. Le Seigneur me montrait combien les hommes et les femmes qu'il a envoyés afin d'impacter dans l'évangile sont dans la distraction totale, sont dans l'enseignement de la prospérité, sont dans l'enseignement du mariage, sont dans l'enseignement du voyage, oubliant ce qui fait l'objet du véritable salut. Et c'est dès lors que le Saint-Esprit va me montrer qu'il va se susciter une nouvelle génération de gagnants d'âme qui vont impacter l'évangile, qui vont ramener le peuple de Dieu à comprendre le but auquel le Seigneur est mort à la croix. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur m'avait attiré dans sa présence. C'est comme ça que va naître une génération éclairée de Christ, pour enfin faire la différence dans le ministère, dans l'évangile et dans la manière de parler et de présenter Christ. Mon message de la fin, c'est de dire à toutes les personnes, quelle que soit leur race, quelles que soient les tribus, quelles que soient les origines, de savoir que Christ est mort pour toutes ces personnes. Christ n'est pas mort pour une catégorie de personnes, quelle que soit la nature. Ce que Dieu attend de chacun de nous, c'est de propager l'évangile. Vous savez, la mission première qu'il avait laissée aux apôtres, c'est d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Donc un enfant de Dieu, quel que soit le lieu où il se trouve, quel que soit l'endroit où il se trouve, doit d'abord apporter l'évangile de partout où il est. Voilà pourquoi, bien aimé, mon message que je vais vous apporter